vous êtes déjà dit que ça pourrait être sympa d'être transporté dans un autre univers? Si certains univers de fiction semblent accueillants et agréables, ce n'est pas le cas de tous. Imaginez-vous vous réveiller un matin sans rien d'autre que vos vêtements et l'équivalent de 20 € dans l'un des univers que nous allons voir dans cette vidéo. Comment feriez-vous pour survivre? Coucou. Dans ce film comique, de nombreux acteurs américains se retrouvent pour faire la fête chez James Franco lorsque le jour du jugement dernier arrive. Bien que le film soit une comédie, son univers est un véritable enfer, littéralement. Imaginez vous réveiller chez vous en pleine nuit par le bruit écrasant d'un orage titanesque, tandis que le sol se met à trembler de plus en plus jusqu'à ce que des failles béantes s'ouvrent, déchirant les rues et faisant disparaître des bâtiments entiers autour de votre maison. De ces failles, vous pourriez sentir la chaleur se dégager, les flammes jaillir et les gaz toxiques émaner, pendant que des créatures infernales envahissent votre monde. Les démons de l'enfer sont venus sur Terre et seules les personnes pures ont été sauvées. Ce n'est pas votre cas et vous allez devoir apprendre à survivre dans ce nouveau monde en ruine, trouver de l'eau et de la nourriture sans vous faire tuer par d'autres survivants, par des bandes de cannibales ou pire, des démons de l'enfer capables de prendre bien des formes, de la bête féroce au titan démoniaque. L'univers de Fallout est une uchronie, une réécriture de l'histoire telle qu'elle aurait pu être, où la guerre froide s'est prolongée jusqu'à ce qu'une guerre nucléaire ait véritablement lieu et que le monde tel qu'on le connaît soit anéanti. Une partie de la population a cependant été sauvée de cette fin du monde, en sécurité dans de luxueux abris anti-atomiques où la vie a continué son cours pendant plusieurs décennies avant que le besoin d'en sortir ne devienne inévitable, en raison d'un manque de nourriture, d'un dysfonctionnement d'un des systèmes de survie de l'abri, d'un incident, un incendie ou autre chose. Imaginez vous réveiller dans l'un de ces abris, perdu au milieu d'un monde dévasté, irradié et peuplé de bandes de pillards, d'humains changés en monstres par les années d'exposition aux radiations, de bêtes féroces et de mutants en tout genre. Certes, il existe des vestiges de civilisation, des semblants de villes où l'humanité tente de se reconstruire, où les survivants travaillent pour obtenir de précieuses capsules de Nuka-Cola, la nouvelle monnaie de ce monde, afin de les échanger contre de la nourriture ou du confort. Cependant, ces enclaves de paix dans un monde violent sont rares et fragiles, en proie aux raids des pillards et des bandes militaires sans foi ni loi. Ainsi, pour survivre ici, vous devrez vous méfier des hommes bien plus que des monstres mutants ou des radiations mortelles. Après une guerre apocalyptique contre les machines, l'humanité est réduite en esclavage. Élevée pour produire de l'énergie et artificiellement plongée dans un monde virtuel, la matrice, pour les asservir à leur insu. Cependant, une petite partie de l'humanité a survécu et s'est réfugiée sous terre ou dans les ruines de l'ancien monde. Leur existence est rude et la menace d'être repérée par une sentinelle, machine traquant les derniers humains libres, plane au-dessus de tous. En effet, dès lors qu'une de ces sentinelles détecte une présence humaine, d'autres viendront rapidement jusqu'à l'éradication des humains. Une seule ville humaine subsiste et sa localisation vient d'être découverte par les machines. Imaginez vous réveiller dans cette ultime cité libre, la veille du dernier jour de l'humanité. Les forces militaires se préparent sur les ponts supérieurs aux commandes de leur exosquelette, tandis que les citoyens sont armés sommairement ou assignés au transport de munitions. Les personnes ne pouvant pas se battre partent se cacher dans les profondeurs de la cité. Il ne reste que quelques heures avant qu'un raz-de-marée d'acier ne s'abatte sur le dernier bastion des hommes libres. Comment allez-vous survivre ici ? Imaginez vous réveiller dans les bas-fonds d'une cité si vaste qu'il vous faudrait des jours pour la traverser et d'où certains bâtiments sont si hauts que leur sommet n'est pas visible, cachés au-dessus des épais nuages de pollution émis par les innombrables cheminées d'usines titanesques. Et pourtant, cette cité n'est qu'une insignifiante colonie très éloignée de la Terre, n'abritant tout au plus qu'une centaine de millions d'habitants. Il existe pour votre existence que peu d'options. Vous pouvez servir l'Imperium en rejoignant son armée ou être mutilé, partiellement changé en machine et travailler jusqu'à votre mort à produire du matériel de guerre dans les manufactorums de votre colonie.
En effet, tout dans cet univers est tourné vers la guerre car l'humanité, aussi puissante et étendue soit-elle, est sans aucun répit menacée et attaquée de toutes parts par une infinité d'ennemis. Il lui faut donc déployer et sacrifier des milliards de soldats pour retenir les hordes d'orques obsédés par la violence et la destruction, les Nécrons, antiques machines revenues pour servir le sombre dessein de dieux ancestraux, ou encore les Tyrannides ayant dévoré toute vie dans les autres galaxies et avançant inexorablement vers l'impérium de l'humanité. Cependant, la pire menace pour l'humanité demeure les puissances de la ruine, des divinités régnant dans l'immatérium, dont la seule évocation par l'une de vos connaissances peut mener à la destruction de votre planète par l'Inquisition pour hérésie. Ainsi, nul ne survit longtemps dans cet univers. Et vous ?